Au nom véritable et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Aujourd'hui, jour d'exhortation et de prière, nous allons prier pour nos bien-aimés, prier pour nos proches, les gens de nos familles et les gens qui sont dans nos quartiers, dans nos villages, du moins tous ceux qui sont importants pour nous. Allons en acte 16, le verset 31. Il est écrit, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Verset 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ici, il est question du geôlier. Lorsque Paul et Silas étaient jetés en prison et que la nuit se sont mis à chanter. L'Écriture dit que les portes de la prison se sont ouvertes. Et quand le geôlier l'a constaté, il a voulu se donner la mort. Et Paul et Silas de lui dire, non, ne te fais pas du mal parce que nous ne sommes pas partis, nous sommes ici. Et quand il est venu les voir, à cause de ce qu'ils ont fait, le geôlier donc a été touché. Et il a demandé, qu'est-ce qu'il peut faire pour être aussi sauvé? Paul et Silas lui dirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais ils ne disent pas toi seul, ils disent toi et ta famille. Nous avons eu l'occasion de parler beaucoup d'Abraham et nous avons dit que les bénédictions que Dieu a données à Abraham, c'est non seulement pour lui, mais aussi pour sa postérité. Et que normalement, nous les chrétiens, nous devions réfléchir non seulement pour nous-mêmes, pas de manière égoïste pour nous seuls, mais aussi pour notre famille. Est-ce que c'est seulement sur le plan matériel? Non, sur le plan spirituel aussi. Et le verset 32 renchérit cela en disant, il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, lorsque nous voulons les biens spirituels pour nous, il faut que nous pensions aussi à ceux qui sont de notre maison. Que ce soit nos époux, nos épouses, nos enfants, les gens de notre famille, les gens qui n'ont même pas encore reçu le Christ, il faut que nous puissions penser à ces gens-là. Ésaïe 58, verset 12. Il est question de celui qui fait le jeûne et respecte le sabbat. Il est écrit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Nous avons eu à étudier Ésaïe 58 en partie et si Dieu le permet, nous allons revenir sur ces versets afin de vous expliquer d'autres choses. Car la révélation que l'Esprit de Dieu donne est tellement immense qu'on ne peut pas en quelques minutes vous l'expliquer. C'est pour cela que nous vous demandons de prier pour nous afin que Dieu nous donne la capacité nécessaire pour pouvoir vous communiquer la vérité complète de la parole de Dieu et aussi arriver à l'organisation des conférences au cours desquelles nous pouvons mieux vous expliquer certaines choses, vous donner des anecdotes afin que vous puissiez comprendre et garder cela. Comme le Seigneur Jésus-Christ le faisait, il l'enseignait de manière imagée. Mais il faut le temps pour le faire. En Ésaïe 58, verset 12, il est bien dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ce n'est pas seulement vous, lorsque vous respectez la parole de Dieu, qui allez en bénéficier, mais vôtres aussi, ceux qui vous appartiennent aussi en bénéficieront. Acte 11, verset 14. Il est écrit, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Il est question ici de Corneille, qui a envoyé chercher Pierre parce qu'il a vu dans une vision l'ange lui dire d'envoyer chercher Pierre, qui viendra lui dire les choses spirituelles, les choses concernant le Christ, non seulement à lui, mais aussi à sa maison. Et vous vous rappelez que lorsque Pierre a commencé par parler, ce n'est pas seulement Corneille qui a reçu l'Esprit, mais aussi tous ceux qui étaient dans la maison. Bien-aimés, vous êtes plantés dans des familles, vous êtes plantés dans des églises, vous êtes plantés dans des communautés afin de pouvoir faire bénéficier d'autres personnes. Et je précise, ce n'est pas seulement sur le plan matériel, je vais m'occuper de ma femme, de mes enfants. Non, cela ne suffit pas. Sinon, vous irez au ciel et vos enfants iront en enfer. Et ce serait mauvais.
n'est-ce pas? Et cela ne vous ferait pas plaisir. Mais aujourd'hui, le diable nous pousse à négliger le côté spirituel. Et lorsque nous parlons à nos enfants, nous parlons à ceux qui sont de notre communauté, il arrive même qu'ils ne veulent même pas écouter, ils ont le cœur endurci. Et c'est à vous de prier pour ces gens-là. C'est à vous de demander à Dieu de toucher leur cœur, sans quoi rien ne pourra se passer. Et ils vont perdre leur âme. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il est important que vous fassiez un travail sur vous-même pour amener ceux qui ne sont pas encore sauvés, ou bien ceux qui sont sauvés mais qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui ne s'accrochent pas à Dieu, que vous puissiez les aider à venir à la maison de Dieu, à la bergerie qui nous est destinée à tous. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était Josué qui donnait le choix aux enfants d'Israël. Dieu donne toujours le choix. Il a bien dit en Deutéronome, je place devant vous le bien et le mal. Choisissez. Mais il vous conseille quand même de choisir le bien. Donc Josué, à un moment donné, a confronté le peuple et leur a dit, choisissez qui vous allez suivre. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'Écriture parle toujours de la maison de la personne. Dans votre famille, il y a peut-être des problèmes générationnels. Il y a peut-être des problèmes qui font que les gens sont souvent malades. Il y a peut-être des malédictions qui font que des gens ne réussissent pas financièrement ou bien dans leurs études, ou bien peut-être les gens n'arrivent pas à se marier. Et vous allez voir que même ceux qui sont arrivés à se marier, peut-être les maris ou les épouses meurent parce que quoi? Il y a un esprit qui agit contre ces familles-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour cela. Lisons Romains 9, verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. C'est l'apôtre Paul qui dit qu'il préfère, lui, être séparé de Christ pour que sa famille, sa maison, son peuple soit attaché à Christ. Vous voyez le degré de l'amour que Paul avait pour sa communauté. Il préférait que lui, il perde sa vie, il devienne anathème, donc maudit, pour que eux ils soient bénis. Est-ce que nous tous nous faisons ça? Est-ce que nous tous nous croyons à ça? Je me rappelle en Afrique et surtout dans les familles pauvres, des fois quand il y a un peu de nourriture, les papas ou bien les parents en général laissent manger plutôt les petits. Pourquoi? Parce que eux ils peuvent résister, ils peuvent prendre de l'eau et dormir. Même si cela ne leur plaît pas, puisque c'est ce qui reste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner aux enfants et rester affamés. Et les vrais parents le font. Et est-ce que c'est seulement sur le plan matériel? Est-ce que c'est seulement sur le plan de la nourriture que nous devons faire cela? Non, bien-aimés. Nous devons le faire sur le plan spirituel. C'est pourquoi les hommes de Dieu, les bergers, ont une responsabilité. Ils viennent pas à la porte comme le Seigneur Jésus-Christ le dit. Et quand le lion vient, les mercenaires fuient, mais les propriétaires, les vrais bergers, d'après les paroles du Seigneur Jésus-Christ, eux, ils restent pour affronter le lion. Et c'est ce que le roi David avait fait quand il était jeune. Et Dieu l'a récompensé en le faisant des années après roi d'Israël. Il est important que nous comprenions cela. Juge 6, le verset 25. Il est question ici de Gédéon. Quand Gédéon a rencontré l'ange de Dieu a discuté avec lui. Et au verset 25 de Juge 6, il est important que vous lisiez Juge, le chapitre 6, parce que c'est un chapitre qui est très riche. Ok. Juge 6, verset 25 dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré. Le verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Vous comprenez ce texte? Dieu, par son ange, vient vers Gédéon et pour que Gédéon puisse sauver Israël, Dieu lui dit d'aller détruire l'autel de son père. Ça veut dire qu'ils étaient des idolâtres. Abraham aussi était issu d'une nation idolâtre. Et Dieu l'a choisi afin de pouvoir changer les choses. Gédéon aussi, c'est la même chose. Quand l'ange est venu vers lui, l'ange veut très bien, vaillant héros, tu vas sauver Israël, mais
la première chose que tu dois faire, c'est d'aller détruire l'autel de ton père. Parce que cet hôtel-là devient un obstacle. Dans nos familles, il y a des hôtels. Des fois, vous les voyez, des fois, vous ne voyez pas. Peut-être même dans la famille, il y a quelqu'un qui dit qu'il est le représentant des esprits de votre famille. Dans certaines familles, on ne connaît même pas ce, mais il y a toujours quelqu'un qui joue à ça. Il le fait sournoisement en cachette, mais il est une antenne qui agit contre vous. Et quelle est, vous, votre responsabilité à l'instar de Gédéon? C'est de renverser cet autel. Et il faut avoir une certaine carrure. Et de cela, nous n'allons pas en parler aujourd'hui, mais tout ce que nous vous demandons, tout ce que le Seigneur veut que vous compreniez, que c'est vous qui devriez prier pour cette situation-là, afin que Dieu agisse. Les esprits n'agissent jamais, et je l'ai souvent dit ici de la part du Seigneur, les esprits n'agissent jamais sans une personne. Il y a toujours quelqu'un qui se fait l'outil d'un esprit. C'est pourquoi Dieu aussi, pour pouvoir travailler dans le monde des hommes, a dû envoyer un homme. Dieu ne peut pas sauver les hommes sans un homme. Et Dieu ne peut jamais sauver quelqu'un, disons toute votre famille, sans vous-même. Il faut toujours quelqu'un. C'est important que vous compreniez cela. Il nous a été demandé de prier pour un certain quartier, une certaine localité dans un village. Et quand nous sommes arrivés, j'ai demandé à ce qu'on nous donne quelqu'un de la localité. On ne peut pas se lever comme ça, rentrer dans un village, dans un quartier, sans qu'il n'y ait un fils ou bien une fille de la localité pour nous donner, disons, l'aval, pour nous donner l'ouverture. Parce qu'il y a des portes, même si on ne voit pas, il y a des portes et puis il y a des douaniers. Et quelle est la base légale pour que Dieu agisse dans une maison, dans une famille, dans un quartier, dans un village, dans une ville? Il faut que les gens de cette ville-là s'ouvrent à la volonté de Dieu. C'est pour cela, au temps de Sodome et Gomorrhe, comme il n'y avait personne de la localité pour pouvoir être jugé digne de Dieu, Dieu a fait sortir Lot qui n'appartenait pas à cette localité et l'a détruite. Vous voyez? Ce que nous disons est profond. C'est pour ça qu'il faut que nous, en tant que chrétiens, en tant que suiveurs du Christ, mais plantés dans des familles, plantés dans des maisons, que nous puissions jouer notre rôle. C'est important. Parce que sans cela, la loi spirituelle ne peut pas nous permettre d'agir dans la localité, ne peut pas nous permettre d'agir dans la famille. C'est une loi spirituelle, Dieu même s'y soumet. Parce qu'il est bien dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne peut pas se dérober à sa parole, c'est impossible. Pourquoi il fait ça? Il n'est pas obligé. Dieu peut faire des choses en dehors de sa parole, mais le jour où il le fait, le diable et les démons auront un droit d'agir contre la volonté de Dieu, contre la loi de Dieu. Mais c'est une loi spirituelle. Sinon, Dieu lui-même pouvait retirer la force au diable, mais il ne lui a pas retiré la puissance. Pourquoi? Parce que la loi spirituelle que lui-même a établie dit que ce que Dieu donne, il ne peut pas le reprendre. Donc, il faut que la personne perde comme Adam a perdu. Et c'est pour cela, comme c'est un homme qui a perdu, il fallait toujours que ce soit un homme, pas un esprit, un homme pour venir prendre ce qu'il a perdu. Et c'est pour ça que le Christ est venu. Important que vous compreniez cela. Matthieu 12, verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Ce verset, c'est un verset à double sens. D'abord, il est question ici du diable qui agit dans votre famille. Ce diable-là ne peut jamais venir sans attacher l'homme fort de votre famille. Cela suppose quoi? L'ange qui gère votre famille. Il y a des anges pour vous-même et il y a des anges dans les familles. Mais les anges là, pour que le diable puisse agir, soit il vient les attacher, les lier, soit il vient maintenant négocier avec eux. Rappelez-vous qu'il y a deux sortes d'anges. Il y a des anges qui travaillent pour Dieu, qui ne vont jamais se soumettre au diable, mais il y a des anges qui sont des démons. Et quand quelqu'un veut attaquer la famille, soit il a une puissance supérieure à l'esprit qui gère votre famille et il vient lier, ou bien carrément, il vient faire un contrat, une collaboration avec. C'est pour ça que dans le monde spirituel néfaste, dans la tradition, on dit quoi? On vient demander la permission. On dit que le tonnerre ne frappe jamais dans une maison sans demander la permission. Donc, il vient et il négocie avec les gens de la localité qui sont aussi de la même race néfaste que lui. Et là, il frappe. Et c'est là on dit la foudre a frappé.
Sans autorisation, ils ne le peuvent pas. Vous voyez? Et donc, il doit y avoir quelqu'un dans la famille. Maintenant, si c'est vous qui venez maintenant et que votre famille a été vendue à Satan, il va falloir aussi lier l'esprit qui joue contre la famille. C'est là votre rôle. Et les gens ont peur. Parce que quand vous le faites, bien sûr, ils réagissent. Mais quand nous aurons, c'est pour cela que nous disons, priez pour nous afin que nous arrivions aux conférences. Parce qu'à la conférence d'intercession, nous allons vous expliquer comment cela se fait. Le diable ne peut rien faire contre vous sans vous. Vous comprenez? Donc, quand vous avez réellement les armes, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent vous s'afficher à vous dans les rêves. Ils peuvent vous faire des petites attaques, mais ils ne pourront rien faire. Pourquoi? Parce que vous avez l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance, l'Écriture dit, toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, si nous voulons expliquer tout cela, nous allons prendre beaucoup de temps, alors qu'il y a beaucoup de gens qui développent la paresse à écouter la parole de Dieu sur une longue période. Nous continuons. En vous rappelant que c'est important que vous vous leviez et que vous commenciez par réclamer des choses. En Ézéchiel 22, verset 30, il est dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dans le temps, Dieu n'en aurait pas trouvé. » Et en Israël, c'est pour cela que les Daniel, qui n'étaient plus en Israël, se sont levés pour intercéder. Pourquoi? Pour leur nation. Lisons Daniel 9, verset 2 et 3. « Et je sauverai la première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Nous avons péché, verset 5, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois et à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple. Bien-aimés, quand vous lisez très bien Daniel, surtout le Daniel 9 là, vous verrez qu'il a confessé non seulement ses péchés, mais il n'avait pas péché parce que c'était des hommes qui marchaient d'une certaine manière avec Dieu, mais pour demander à Dieu d'intervenir pour Israël, dont les 70 ans de captivité annoncés par Dieu sont écoulés, il fallait maintenant que quelqu'un vienne rappeler, et c'est le rôle que Daniel jouait en étant en Babylone. Il n'est pas retourné pour travailler en Israël, c'est les Néhémies qui sont partis, mais Daniel a prié afin que quoi? Dieu fasse grâce, afin que la promesse de Dieu se réalise, après quoi? La souffrance des 70 ans. Lisons s'il vous plaît Néhémie. Même exemple, Néhémie 1, le verset 4, 6. Il est écrit, « Lorsque j'entendis ces choses, donc les malheurs qu'il y a en Israël, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. » Bien-aimé, est-ce que toi, tu as ce cœur-là? Est-ce que vous avez ce cœur-là? Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu vous a planté dans une communauté, planté dans un village, planté dans une famille, afin que vous puissiez intercéder pour le salut de cette famille, pour que vous soyez le porte-flambeau de cette famille? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, prenez conscience. Dieu a forcément besoin d'un homme, d'une femme comme vous, pour pouvoir délivrer la famille, délivrer l'église, même les églises qui ont des problèmes. Si vous mettez à prier, je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, il y a une maman d'une certaine communauté qui m'avait dit, il faut qu'on se rencontre pour prier pour notre communauté. En ce temps, j'avais tellement de choses à faire, je courais pour ma réussite tellement que je n'ai pas pris soin de le faire. Mais après, quand j'ai commencé par servir Dieu d'une certaine manière, puisque je servais quand même Dieu, mais pas à ce niveau-là, pas à cette échelle-là. Donc, quand j'ai compris, j'ai dit, en ce temps-là, on devrait prier pour ce ministère, on devrait prier pour cette église-là, afin que Dieu agisse. Parce que sans l'autorisation des membres de la communauté, rien ne peut se faire.
rien ne peut se faire. Même le diable qui agit par peut-être le péché, par d'autres moyens dans la communauté, a eu des antennes. Il a eu des antennes et jusqu'à présent, il a des antennes qui agissent dans la communauté. Les gens ne le voient pas, mais c'est toujours comme ça. Donc, il faut des enfants de Dieu qui se lèvent pour leur église pour dire, ah Père, ce qui arrive dans cette église-là, ce n'est pas normal. Père, viens, agis, pardonne-nous, fais grâce, fais miséricorde. Et lorsque nous le faisons, et pour l'église, et pour notre famille, et pour nos enfants, et pour nos maris et nos femmes, alors là, Dieu agit. Dieu a besoin de vous. C'est pourquoi l'Écriture dit, soyez ouvriers avec Dieu. Dieu n'agit jamais seul. Il respecte la loi que lui-même, il a établie. Si vous avez compris, que Dieu vous bénisse de ce que vous vous mettez maintenant à l'œuvre, en priant pour votre famille, en priant pour vos enfants, pour que, pas seulement pour qu'ils réussissent la vie, non, ce n'est pas ce qui est plus important pour Dieu, mais pour qu'ils soient des outils pour Dieu, pour qu'ils soient éveillés à Christ, qu'ils viennent à Christ, qu'ils marchent avec Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans les pays développés, qui se disent, ah, si Dieu existait. J'avais suivi la dernière fois une sœur qui nous avait envoyé un lien, on me l'a transmis, et j'ai suivi une réunion de prière. Et il y avait une dame qui disait qu'ils étaient partis en évangélisation et quelqu'un leur demandait, il leur disait qu'ils ne connaissaient pas leur Jésus. Si Jésus existait vraiment, pourquoi la Guadeloupe souffrait comme cela? Quand j'ai suivi, j'ai dit voilà, c'est des questions, mais c'est nous qui ne nous levons pas. Et dans un prochain numéro d'enseignement, nous allons parler du réveil, nous allons parler de la révolution qu'il faut dans l'Église. Mais sachez-le, il faut que chacun se lève dans sa localité, chacun se lève dans son pays afin d'intercéder. Nous sommes à votre disposition afin d'intercéder pour vous. Et quand vous avez des sujets comme ça, pour les familles, pour les pays, pour des églises, vous pouvez nous contacter afin que nous puissions aussi prier avec vous. Car nous sommes là afin de pouvoir aider l'église à maintenant briller comme il se doit. Et ce serait une erreur de votre part que vous ayez des problèmes et que vous ne nous en parliez pas, que vous n'en parliez pas à l'administrateur de votre groupe. Ce serait une erreur parce que même si on vous envoie à l'hôpital, même si c'est une affaire financière, même si c'est une affaire à la justice, il faut que des gens vous appuient, même de loin, afin que la main de Dieu puisse agir. Concentrez-vous pour la prière. Et nous espérons qu'après cette prière, vous prendrez en compte ce que nous venons de dire et vous prierez pour ces communautés, pour votre famille, pour vos enfants, chaque jour de votre vie. Et même pour nous-mêmes, parce que nous avons besoin, nous vous l'avons dit, nous avons besoin de vos prières afin que Dieu puisse enlever les limitations que nous avons et qu'il puisse faire grandir ce ministère et arriver au niveau où nous pouvons vraiment déverser la gloire de Dieu dans votre vie. Réellement, nous ne sommes même pas encore en train de débuter. Nous n'avons pas débuté ce que nous devrions faire. Il y a tellement de choses à faire. Concentrons-nous, s'il vous plaît. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est assis à la droite du trône céleste, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui nous connecte au Père et nous venons au Père avec confiance, avec assurance. La ferme conviction que tout ce que nous demandons, nous le recevons. Au nom du Seigneur, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, Père céleste, nous vous invoquons. Il est écrit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Nous ne vous invoquons pas en cet instant pour nous-mêmes, parce que nous savons que vous vous occupez de nous. Et nous avons pris assez de temps pour prier pour nous-mêmes et nous allons continuer. Mais quelque chose est important, quelque chose est un fardeau sur notre cœur, c'est nos familles, nos parents, nos frères et sœurs, nos maisons, nos villages, nos quartiers, nos villes. Nous avons besoin que la gloire de Dieu se manifeste. Père éternel, il est écrit que vous êtes en train de chercher quelqu'un pour intercéder pour ce peuple. Oui, nous venons à vous en tant que ces gens-là afin d'intercéder pour nos communautés. Et nous vous prions d'agir. Pour tous ceux qui sont dans nos familles, tous ceux qui sont nos enfants, tous ceux qui sont nos époux et épouses, tous ceux qui sont nos frères et sœurs et qui n'ont pas encore reçu le Christ en eux. De loin, nous prions pour eux. Et nous demandons que vous touchiez leur cœur. Vous avez touché Paul. Au temps où il ne s'attendait pas, nous demandons que tous ceux qui sont dans notre communauté, nos proches, qui ont besoin
de la lumière de Christ et qui ne l'ont pas encore, qu'ils soient rencontrés par votre esprit, qu'ils soient rencontrés par le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient rencontrés par des anges, par des serviteurs, des gens que nous connaissons et des gens que nous ne connaissons pas, car vous êtes le maître des temps et des circonstances et vous savez qui envoyer à qui et quelle parole il faut prononcer devant telle personne afin que cette personne-là soit sauvée. Nous ne voulons pas aller seul au paradis, nous voulons que les nôtres aussi, nos proches aussi aillent au paradis. Nous ne voulons pas seulement leur donner ce qu'il faut dans ce monde, mais nous voulons les rencontrer aussi dans l'autre monde. C'est pour cela que nous voulons être leur intercesseur, nous voulons nous mettre à la brèche pour eux afin que vous puissiez les sauver. Vous avez sauvé Ninive et nous savons que nos proches ne font pas plus de péché que Ninive. C'est pour cela que nous prions pour ces gens-là afin que vous les attiriez. Nous prions aussi pour ceux qui ont déjà le Christ, mais aujourd'hui qui se sont refroidis. Et nous savons que le Christ dit qu'il vomira tous ceux qui sont froids, tous ceux qui sont tièdes. Et nous demandons que vous ramenez, vous rallumez le feu dans la vie de ces gens. Et pour tous ces proches-là qui nous appartiennent, nous demandons que vous les protégez. C'est important, Père, parce que lorsque quelque chose les touche, nous aussi nous sommes affectés. Et pour notre bien, nous demandons que vous les protégez. Tel dans le monde, lorsqu'il y a une autorité, lorsqu'il y a un président, on ne protège pas seulement le président, mais on protège ses proches aussi afin que le président puisse avoir la paix. Nous nous engageons à travailler pour vous d'une manière ou d'une autre selon le ministère, les dons que vous nous avez donnés. Mais pour que nous puissions le faire aisément, il faut que nos proches soient protégés. Et c'est pour cela, Père Céleste, nous savons que vous avez la puissance et vous avez des cohortes d'anges. Et nous demandons que vous dépêchez des unités d'anges auprès de ces gens-là afin qu'ils soient protégés. Qui réveillent ces gens-là qui sont dans le péché, qui réveillent ces gens-là qui sont dans l'insouciance spirituelle, afin que tous ces gens-là soient éveillés à la parole de Dieu et que nous tous ensemble, nous puissions travailler à la gloire de votre nom. Nous prions pour nos familles, les autels qu'il y a dans les familles. Vous avez dit à Gédéon de détruire l'autel de son père. C'est pour cela que nous vous demandons d'envoyer vos anges, parce que nous ne connaissons pas les autels, mais vos anges le voient, vous le voyez. Envoyez vos anges afin de pouvoir déraciner toutes sortes d'autels qui sont des autels maléfiques dans nos familles et qui détruisent le bien-être, qui détruisent la santé, qui détruisent les finances, qui détruisent la connaissance de la parole de Dieu dans nos familles au nom de Jésus. Nous nous mettons devant votre face en tant qu'intercesseur et en tant que soldat. Et dans l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons et nous proclamons que vos anges agissent sur ces autels-là que nous ne connaissons pas au nom de Jésus-Christ. Père, il a fallu d'un seul prophète Élie pour pouvoir neutraliser plus de 400 prophètes de Baal. Père Céleste, nous déclarons que par notre présence, la puissance du Saint-Esprit agit, même de proche ou de loin, dans nos familles. Qu'il soit avec nous sur les mêmes territoires ou bien qu'il soit dans d'autres continents, que la parole de Dieu, la parole puissante de Dieu qui est une épée agisse dans leur vie. Merci de ce que ces messages-là, ces prières-là que nous faisons agissent dans leur cœur où qu'ils soient sur le globe terrestre. Père, il est écrit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Père Céleste, que ces paroles se manifestent dans nos vies. Tout ce que le diable a volé, tout ce que les démons ont volé dans nos propres vies, dans la vie de nos femmes, de nos maris, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents, dans la vie de notre famille, dans la vie de notre communauté, dans la vie de tous ceux qui sont nos proches, que les butins là qu'ils ont pris leur soient enlevés et que cela nous soit restitué maintenant au nom de Jésus. Nous vous remercions de ce que vous avez exaucer nos prières et que cela s'est matérialisé par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Merci infiniment, Père, pour tout ce que vous faites pour nous et pour ce que vous faites de nous en tant que serviteurs de Dieu et du Seigneur Jésus. Merci infiniment. Au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, reçu et nous avons vu s'accomplir. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. À la prochaine. Sagesse.